et les fichiers Azure, et les fichiers Azure. Vous apprendrez à configurer et sécuriser les conteneurs d'objets blocs. Vous apprendrez également à utiliser Storage Browser pour configurer et sécuriser les partages de fichiers Azure. Ce laboratoire nécessite. Ok. Vos organisations stockent actuellement des données sur des serveurs locaux. La plupart de ces fichiers sont rarement consultés. Vous souhaitez réduire les coûts de stockage en remplaçant les fichiers rarement utilisés au niveau de stockage au moins onéreux. Vous envisagez également d'explorer les différents mécanismes de protection proposés par Azure Storage, notamment l'accès réseau, l'authentification et l'autorisation et la réplication. Enfin, vous souhaitez diminuer dans quelle mesure Azure File est adapté. Ensuite, vous souhaitez déterminer, pardon, dans quelle mesure Azure File est adapté à l'hébergement de vos partages de fichiers locaux. Donc, on a un compte de stockage, on a un bloc dans lequel il contient un bloc et un file share, partage de fichiers. Compétences, créer et configurer un compte de stockage, créer et configurer un bloc sécurisé, créer et configurer un stockage de fichiers d'accès, un stockage de fichiers Azure sécurisé. Storage file. Créer et configurer un compte de stockage. Donc, c'est ce que tu vas faire. Un storage account. H1, créer et configurer un compte de stockage. Cette tâche, dès que créer et configurer un compte de stockage, ce compte utilisera un stockage géo-redondant et ne sera pas accessible au public. Sélectionner storage account. Voilà. Sélectionnez compte de stockage. Dans les résultats, puis cliquez créer. Tac, tac, tac. AZRG7. Nom du compte de stockage, tout nom niveau mondial. Moi de créer il me laisse le choix. Oui, non, on te fait, ok, standard, blog ou Azure Data Lake. Je redondant. Standard, je redondant, c'est quoi, type de compte. Blog ou Azure Data Lake. Je redondant. Pour le type, c'est ce qu'on t'a demandé de choisir. Hein? On rend l'accès. Redondant, on a dit je redondant, non? Ok, 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 ça va.
Poser l'accent en lecture de données faisant. Rendre possible l'accès en lecture de données en cas d'indisponibilité régionale. Poser l'accent en lecture en cas d'indisponibilité régionale. On dit standard, on a dit jeu redondant. Je redondant, c'est ça. Le rendre disponible l'accès en lecture là, aux données en Ouais. cas d'indisponibilité régionale. Tu as coché ça. Ouais. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si par exemple le compte en lui-même, en fait, le centre de données principal est par exemple défaillant, on peut au moins avoir accès en lecture sur les données qui sont répliquées dans notre centre de données. Oui, c'est le. euh, c'est quel type d'option de réplication? C'est le GRS avec RA, non? Read Only. Oui. Oui, c'est ça. Qui est un peu plus cher que le GRS. Donc, c'est une option. Read Access. Oui, le déploiement est terminé. Non, mais il y a d'autres modifications que je dois faire dessus. Je suis allé vite en 12 ans. Attends, tu as créé son. C'est ça que je dis là, qui a dit, je suis allé très très vite. Avancer sécurité. Waouh! Les icônes d'information à savoir plus conserver les permis par défaut. L'onglet réseau. C'est pas Dans la ça. section accès au réseau, On peut je vais faire. désactiver l'accès au réseau. Oui, c'est ici, non, je peux désactiver, je peux venir ici. Oui, oui, Au niveau désactiver. des réseaux, je peux désactiver. Accès public, je désactive. Enable, disable, Ok, proceed. good, good. Oui. Réseau, accès au réseau public désactivé. Ouais. Ça veut dire que déjà que À on ne partir d'Internet, on ne pourra pas l'attaquer. pourra pas protection notée Voilà, comme voilà. de conservation par défaut pour la suppression révertive de 7 jours. Protection de données, truc à la conservation de données. Les droits accéder, accepter les paramètres par défaut. Dans les onglets avancés et sécurité, utilisez l'icône d'information pour en savoir plus les options. Vous avez prévu par défaut. L'onglet réseau, activer, consulter la protection des données. Notez que la conservation par défaut. Non, 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 ok. Donc je crois que c'était les seules modifications que je devais faire au niveau réseau, quoi. Maintenant, on dit sélectionner et vérifier. Créer, c'est fait. Une fois le compte de stockage déployé, accéder à la ressource, consulter le panneau vue d'ensemble et les configurations supplémentaires modifiées, affichage des paramètres globaux du compte de stockage. Notez que ce compte peut être utilisé pour des conteneurs blocs, le partage de fichiers et le fil d'attente et des tables. Euh, conteneur, fil d'attente, table. C'est ça dont tu parles ici. Ouais. Dans le panneau réseau et sécurité, sélectionnez réseau. Notez que l'accès public est désactivé. Sous l'accès, sous accès réseau public, cliquez sur gérer et ouvrir le panneau de configuration au réseau accès public. C'est mis ici en réseau. Gérer, manage. 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 Ah, mais il faut me laisser, hein. Moi, il parle l'anglais français. Manage. Ouais, Là, tu ouais. manges. Là, Manage. tu as le bon anglais dans ta bouche. Pardon, tu dis quoi? Là, tu as déjà le bon anglais. Ah ouais, ouais. Tu C'est as déjà le déjà. bon anglais. Parfois.
Parfois, je parle avec quelqu'un, je commence à dire certains trucs en anglais, ça, je m'oublie. Et l'anglais, il se fait oublier ton truc, les gars. Quand tu y as trop dedans là, Trop, ouais. parfois tu oublies, gars. Tu Tu oublies que oublies. tu avais les gars comme nous Oui, là. c'est pour cela que quand tu vis dans la zone anglophone, que tu étais francophone, quand tu commences à parler avec ton frère francophone, Ça commence à être tu compliqué. mélanges les mots. Pas que Mais c'est là, ça ça. me rend Oui, tu compte. oublies. Ouais, c'est vrai. J'ai une amie de ma femme, c'est qu'elle elle est là-bas à Ottawa. Elle était à Gatineau. Maintenant, elle est à Ottawa. Elle faisait études d'anglais là. Tu sais que aussi Gatineau est beaucoup est bilingue, beaucoup anglais là. Mhm. Tu lui parles maintenant, c'est ya, ya. Oui, You parce know, que you know, no ya, ya. You know, ya, ya, you know. oui, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est pas ta faute. C'est une habitude. Ça change tes habitudes. Quand tu apprends une nouvelle langue, ça change carrément tes habitudes. Ici, on te Est-ce que je demande dois activer le réseau public? d'activer Et je dois encore activer en fonction. C'est là que la partie des réseaux sélectionnés dans section réseau public, réseau virtuel, adresse IP des paramètres, ajouter l'adresse IP de votre client. Notre client, c'est enregistrer vos modifications. Là, ajouter l'adresse IP de votre client. Euh, c'est compliqué. En fait, tu as activé l'accès public. Ça veut dire que ouais. tu vas ajouter l'adresse IP publique de ta. Ouvre le navigateur, tu tapes My IP address. Tu vas copier ton adresse IP publique là-bas. Tu ouvres, tu tapes My IP address. Une adresse IPv4 va sortir. Tu utiliseras ça pour mettre, pour ajouter. Ça veut dire que au moins on va activer l'accès Internet, mais pas avec, c'est pas toutes les machines qui seront connectées, qui pourront accéder à ça. C'est pas tous les clients. Oui, mais j'ai vu c'est là, il me donne une adresse. Mhm. IPv, Copie, c'est ton adresse IP. une adresse IP. C'est ton adresse IP publique actuelle. Ils me disent que je suis à Montréal. Région Oui, oui, Québec, oui. C'est petit l'adresse Montréal. disponible à Montréal. Pour toi là-bas, oui, c'est normal. Je suis à Montréal. Incroyable. Ok. Tu vas mettre là-bas. Ici, non. Lui, là où on a aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Après, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on dit encore ici? On dit réseau virtuel. à- Dans la section réseau virtuel, adresse IP, extension des paramètres dessous. Ajoutez l'adresse IPv4 de votre client. Enregistrer les modifications. OK. Définir la portée de l'accès. Définir la portée de l'accès au réseau public sur activer à partir des réseaux sélectionnés. La section réseau virtuel et adresse IP et exception. Les paramètres de ressources ajoutées, l'adresse IP de votre client. Enregistrer vos modifications sur une base. Ok. Donc, je vais enregistrer. Non, en cliquant sur Save, on va. D'accord. Clique encore là-bas pour voir si c'est vraiment ça a pris. Descends, descends. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà la graisse là. Ok. Dans le panneau gestion de données, sélectionnez redondance. Notez les informations relatives
à l'emplacement de vos centres de données principal secondaire. Donc, il va falloir sortir dehors. Voilà, je suis Gestion de données, sur redondance. redondance, RAGRS. oui. En bas, on montre les deux centres de données. Le principal, c'est Canada Central, Mhm. Canada East. Canada Central, oui, c'est ici, c'est à Toronto, oui. Le East, là, c'est à Québec City. Ok. Voilà, donc ça va se répliquer. Comme je te disais, là, tu as activé la lecture seule dans la région secondaire. C'est ça qui ajoute le RA. Tu vois, non? Et à cause de le read-on, les personnes ont demandé, on a mis l'autre, la lecture dans l'autre centre de données en lecture. Maintenant, tu ne dois pas sortir de là. Non, non, tu vas aller dans gestion du cycle de vie au niveau de gestion de données. Tu skips de redondance, tu cherches cycle de vie. Je vois, il y a ça. Ouais, ça. Non, non, voilà cycle de vie, non. Tu es toujours dans redondance. Sors. Pas sorti comme. Viens dans la partie des menus, là. Ok. Voilà, tu as passé cycle de vie, c'est en bas. Gestion cycle Ah de ouais, vie. gestion cycle de vie. Donc, là, on dit dans le gestion de données. Gestion cycle de vie. Ajouter une règle. Aucune règle. Ajouter une règle ici. Si les blocs de base ont été modifiés il y a 30 jours, déplacez-les vers un stockage froid Voilà. et les options disponibles. Donc, on Donc, va là, on quitter va de faire notre règle. chaud à froid après 30 jours. Donc, c'est une. Le nom de la règle a été donné. Nommer la règle move to cool. De haute cool. Donc, du niveau chaud au niveau froid après 30 jours. On dit si Appliquer la règle à tous les blocs de stockage. Donc, si ça fait 30 jours sans être modifié, on passe directement au niveau froid de façon automatique. Donc ça, on doit aller sur le suivant. Si rien modification, Mhm. Il y a 30, tu mets 30 30 jours, alors alors déplacer-les vers le stockage froid. froid. Mmh, C'est tout. parfait. C'est comme ça que ça se fait, hein. Mhm. C'est-à-dire que je dois créer une autre règle pour le stockage archive. Non, l'exercice nous a seulement demandé de faire pourquoi. C'est toi qui décides quelle règle tu dois appliquer. Ça dépend. Mais pour l'exercice, on ne nous a pas demandé. Pour l'archive, c'est combien de jours généralement? Est-ce que tu peux rajouter 180. 180 jours? Le froid, il y a le froid, il y a l'autre niveau froid qui est 90 jours à froid. Généralement,
Donc, parce qu'en anglais, il y a le cool qui est 30 jours, le cold. 90 jours maintenant, archive 180. Donc, au-delà de 180 jours en archive seulement, bon, là, c'était la fin de la tâche 1. Tâche de créer et configurer un stockage bloc sécurisé. Donc, on va faire du bloc. Dans cet exercice, vous allez créer un conteneur d'objets bloc et y importer une image. Les conteneurs d'objets blocs sont des structures de type répertoire qui stockent des données non structurées. Créer un conteneur d'objets blocs est une stratégie de rétention basée sur le temps. Limitability, immutable. Poursuivez dans le portail à mesure en utilisant votre compte de stockage. Donc, tu vas aller dans conteneur, stockage de données conteneur, puis on ajoute un conteneur appelé data. Niveau d'accès public, notez que le niveau d'accès est défini sur privé. On va laisser ça sur privé. Ok, je vois dessus. Non, il y a un chien, poursuivre un jeu. Pas encore. Bon, là, ici. Donc là, fermer, sortir d'ici. Voilà, conteneur. Ajouter un conteneur. Créer un conteneur des objets blocs. Cliquez sur un conteneur et créer les paramètres suivants. Nom du conteneur, c'est le terme. Accès privé, anonyme. Conteneur fait défiler suspension, tout doit être sélectionné stratégie d'accès. Et défiler jusqu'au point de suspension. Tout à droite est sélectionné stratégie d'accès. Si on avait dit quoi? C'est où ça? Dans votre conteneur, Je viens de faire une session. il faut créer le conteneur là non plus, sur créer. Parce que la question 4, il faut y a que le conteneur soit créé. Dans votre conteneur, ok, ok. Oui, crée d'abord, crée. Voilà, c'est dedans maintenant tu entres dans le conteneur. Voilà, tu cherches, c'est bon, modifier. Non, non, est-ce que c'est là on dit défiler jusqu'au tout droit, sélectionner une stratégie d'accès. Stratégie d'accès. Reviens un peu en arrière, sors d'ici. Sors. Voilà, c'est ici sur le data. Là-bas, voilà. Stratégie, c'est super, c'est là. Voilà, c'est ici.
Si un avertissement apparaît indiquant que l'autorisation par clé partagée est désactivée pour le compte, vous pouvez l'ignorer et continuer. Dans la zone de stockage d'objets blocs immuables, sélectionnez Ajouter une stratégie, puis changer le type de conservation légale. La stratégie d'accès qu'on appelle l'immuabilité permet de bloquer, parce qu'il y a deux cas. C'est qu'on veut retenir les données pour empêcher, donc en fait c'est qu'on veut prévenir sa modification. Ici, nous allons faire une rétention basée sur le temps. Et la durée de rétention de conservation sera 180 jours. C'est-à-dire que tout ce qui sera stocké dans le conteneur d'état ne sera pas modifiable pendant 180 jours. C'est après 180 jours qu'on pourra modifier. Même si c'est toi l'administrateur, tu ne pourras pas modifier tant que cette configuration demeure. Maintenant, il y a deux types de stratégies d'accès d'objets d'immuabilité. Il y a le... Parce que si tu montes là, il y a le basé sur le temps et la rétention légale, la conservation légale, quoi. La conservation légale, c'est pour des rétentions qu'on veut conserver à très long terme, généralement plusieurs années. Et là-bas, il faut noter que le cas est utilisé généralement pour des données, certains types de données qu'on veut préserver sans s'assurer que ce ne sera pas modifié jusqu'à ce que la durée là passe. Et dans la plupart du temps, cette stratégie est appliquée lorsqu'on veut préserver certaines preuves, quoi. Parce que il faut préciser qu'il y a parfois l'entreprise peut être attaquée en justice, on peut poursuivre l'entreprise en justice, peut-être pour avoir, si toi tu juges que peut-être telle entreprise, peut-être vous êtes en contrat avec une entreprise et que quelques violations, si tu constates une violation de données, tu peux les poursuivre. Et aussi, généralement, c'est pour des données. Généralement, on configure aussi ça lorsque on veut juste respecter une réglementation, une norme, une exigence. Donc, c'est pour rester conforme à certaines exigences. On est obligé peut-être, parce qu'il y a des données qu'on dit, ok, cette donnée-ci sera conservée sans modification pendant tel nombre de jours. Tu es obligé de bloquer ça comme ça. Parce qu'en bloquant ça comme ça, il y aura les preuves. Donc, il ne suffit pas que le jour que les auditeurs ou alors les agents de réglementation qui représentent l'État arrivent, tu dis seulement ça avec la bouche. Donc, ils doivent voir les preuves à travers des logs parce que quand tu configures l'immutabilité actuellement sur cette stratégie d'accès, le système journalise cette action. Donc, on peut tracer. Du coup, tu vas les démontrer avec des preuves que cette donnée a été conservée pendant tel nombre de jours sans modifier, sans être modifiée. Donc, voilà un peu son cas d'usage. C'est généralement pour des preuves, des données, c'est pour respecter des réglementations. Voilà.
pour que demain, s'il y a conflit, s'il faut peut-être aller en justice pour se justifier sur certaines normes, sur certains problèmes, que l'entreprise puisse avoir sa preuve, puisse démontrer que, ok, non, nous n'avons pas violé cette réglementation et voilà comment on l'a fait, nous l'avons conservé pendant tel nombre de jours. C'est ça, ça n'a pas été modifié, voici les preuves et tout, tout. Oh, parce que là, ça garde des traces, quoi. Ça doit avoir les crasses. Et juste que lorsque les données sont stockées, après 180 jours, les données sont supprimées. Mhm. Quand Mais, c'est supprimé, bon, c'est pas obligé, bon, c'est... En fait, il y a, comme je t'ai toujours expliqué, quand on déploie dans le système d'information, en informatique en général, surtout en ce qui concerne la cybersécurité, il y a tellement de normes. Il y a parfois l'entreprise, voilà pourquoi l'entreprise, quand tu ouvres et tu dois travailler, quand tu dois lancer ton business, il faut vraiment travailler avec certaines personnes qui maîtrisent certaines choses pour que ton entreprise ne viole pas certaines réglementations. Donc, du coup, il faut étudier ton domaine et voir quelles sont les réglementations qui seront appliquées à ton entreprise. Donc, on ne le fait pas parce qu'on veut faire. Maintenant, si dans la réglementation, on dit que, OK, comme ton entreprise fait dans tel domaine, la loi dit que, OK, le choix de données ici, voici comment on va conserver cela. Quand une fois que tu as récupéré les données ici, on veut savoir, nous ne voulons pas que, OK, ce soit modifié. Nous voulons nous assurer que, OK, vous n'avez pas touché, vous ne pouvez pas toucher, vous n'allez pas modifier les données des utilisateurs, des trucs comme ça. Du coup, l'entreprise doit se conformer à ça. C'est obligatoire parce que chaque fois, on viendra auditer, on viendra vérifier que vous respectez ces normes-là. Oui, ils vont toujours passer pour le faire. Et du coup, on ne le fait pas. C'est des experts qui arrivent, ils savent. Donc, ça aussi, la donnée modifiable ou pas. non, oui, ils savent. Quand ils viennent, ils savent. Ils vont demander certaines informations, que donnez-moi ça, je veux voir ceci, je veux savoir quel. En fait, tu dois amener des preuves tangibles. Et même ces preuves-là, ils vont s'assurer que, ok, tout a été transporté parce que même certaines preuves on va s'assurer que même le transport ou alors des preuves, c'est-à-dire ceux qui ont touché, c'est-à-dire qui ont été en charge de manipuler ces données-là, ne l'ont pas modifié. Donc, du coup, voilà pourquoi on applique ces choses-ci. C'est très important. Donc, en fait, dans la plupart du temps, c'est à quoi sert cette configuration? Pour des longs termes, on prend la conservation légale. Bon, quand c'est des courts termes comme les 120 jours, où on connaît vraiment le nombre de jours, la conservation légale, c'est vraiment les très longs termes, les 5 ans, 10 ans et tout ça. Mais pour des 120 jours, là, on peut prendre la rétention basée sur le temps, un peu comme on est en train de faire. Maintenant, si tu regardes bien où tu es là, tu vois qu'on peut même définir certaines informations. On peut définir la date, l'heure et tout. On peut définir d'autres informations. Ok. Mais là, maintenant, lorsque les données sont stockées, n'est-ce pas? C'est c'est par rapport au type en fait, par rapport à la configuration qu'on va faire ici, qui prouve que les données ont été stockées sans être modifiées. Parce que, comment savoir que cette donnée-ci n'a pas été modifiée? On va regarder au niveau de la donnée
des tags, il y a des informations que tu vas Oui, donner en lorsqu'il est. fait, sache que déjà, le système, sache qu'il y a ce qu'on appelle la journée. C'est à vous l'entreprise. Hein. Vous êtes, Mhm. vous êtes, vous avez l'obligation De prouver. de mettre en place. En fait, hein, la réglementation, quand la réglementation, voici comment ça se passe. Ça se passe. Si par exemple par exemple, prenons l'exemple d'une entreprise qui gère les données européennes. Si tu es ici en Amérique et que ton entreprise a des clients grands, donc si ton entreprise contracte avec des clients européens, tu dois respecter c'est le GP quoi là. Il y a cette norme-là, ce standard européen qui doit être respecté. En fait, dans le standard là, on a ya tout dit ce que tu dois faire. Tout est ya dedans. On a dit tout ce que tu vas faire. Maintenant, il y a aussi des documentations qui expliquent comment tu dois faire pour respecter cette loi-là. Donc, tu as l'obligation d'appliquer. D'appliquer. Ça ne veut pas dire que tu vas aller créer ta façon de faire. Tu dois le faire conformément à ce qui a été approuvé et validé. Tu vois, non? Si on te dit que ici tu dois chiffrer seulement, tu es Mhm. obligé de chiffrer. Voilà pourquoi dans des entreprises, dans la cybersécurité, il y a plusieurs équipes. Il y a ceux qui s'assurent seulement de la gouvernance, risque et compliance, conformité. C'est-à-dire, ils s'assurent seulement du respect de ces règles-là. Donc, il y a ceux qui sont vraiment spécialisés dans la gouvernance et la conformité. Du coup, ils m'écrivent ces réglementations-là. Ils m'écrivent ISO, par exemple. Quelqu'un qui est certifié ISO va Mhm. dire, OK, ici, là, vraiment, il faut qu'on respecte la norme ISO dans ce cas-ci. Il y a beaucoup de normes. Si, par exemple, c'est l'hôpital, il y a la norme qui est appliquée pour ceux qui manipulent les données des patients ici au Canada. Il y a une norme approuvée par le Canada pour ça. Il y a aussi la norme qu'on applique aux États-Unis. Il y a maintenant une norme pour des données confidentielles des utilisateurs que les banques doivent approuver. Il y a le PCI pour des banques qui protègent nos données bancaires, c'est-à-dire les cartes de crédit et tout. Donc, ça veut dire que la banque doit respecter. Ce n'est pas que la banque va venir, ok, toi, peut-être tu es expert, tu connais beaucoup de choses, tu dois venir. Quand tu fais IAIA, les grandes lignes, tu, tu respectes seulement. Ça veut dire quoi? L'auditeur va venir, il sait IA, il connaît IA, tout ça. Il ne veut pas entendre que oh, tu as utilisé une autre méthode. Est-ce que la méthode que tu as utilisée là, c'est le standard? Parce que le standard, c'est que tout le monde connaît. Lui-même, il connaît IA. On a dit que pour conserver la donnée, si, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire. Tu respectes. Et dans les étapes là, ils savent que quand tu fais comme ça, on est sûr que personne n'a touché. Tu vois un peu, non? Mhm. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que si tu as fait ça, si tu as fait ça, tu as fait ça. C'est un standard, ce n'est pas qu'il va venir réfléchir trop. Il va venir dire, ok, tu as appliqué quel framework, quel, Mhm. tu as appliqué quelle procédure, quoi, tu as respecté, est-ce que tu as respecté ça? Tu viens avec les preuves, tu prouves. Eux, ils connaissent bien, c'est des experts, ils connaissent. Tant que de ne Mhm. pas respecter, gars, quand tu vois qu'on amène, si tu veux, s'il y a des gens qui prient seulement que peut-être
un Facebook comme ça commet une erreur sur ses gros gars. Donc, Ah, il prie seulement, il devient riche. Donc, quand tu prends les sanctions là, même l'Union européenne, tu vois là, elle a sanctionné les Facebook là. Ça ne blague pas. Et quand tu entends les montants, hein, c'est des c'est beaucoup d'argent. Donc, on ne blague pas. Voilà pourquoi hein, on investit beaucoup dans tout ça. En fait, la cybersécurité, c'est ça, c'est des normes. Tu viens, tu bûches les normes. Quand tu vas commencer à faire ça, tu vas comprendre. Est-ce que tu as maîtrisé les concepts, tout ça? Tu es obligé de maîtriser tout ça pour savoir que ici, voici ce qu'on fait. Tu ne viens pas inventer un truc. Parce que si on laisse les gens faire du n'importe quoi, chacun vient avec ses normes, ça va créer le bout. Donc, ça va créer on beaucoup. va toujours comprendre. Tu vois, non? Tout est Mhm. standardisé. Ça va créer le désordre et le gouvernement ne peut pas avoir l'œil sur tout le monde. Sur tout le monde. Et ça peut augmenter la cybercriminalité plutôt. Du coup, Chacun va faire sa part comme il chacun veut. va faire sa part et on ne va rien comprendre. Il y aura beaucoup de violations. Voilà pourquoi les entreprises ne blaguent pas parce qu'ils savent qu'il y a la loi derrière eux. Là. Il y a la loi. Pas une banque comme ça. Je vais prendre un exemple. Tu es au Canada, je sais que ça t'est arrivé. Il y a parfois un agent t'appelle avant de commencer à te poser des questions. Il s'entend avec toi qu'il va te lire les thèmes. Mhm. Tu as eu ça. Ouais. Voilà. Pourquoi il fait ça? Il faut avoir ton C'est pour consentement. protéger l'entreprise. Hein. Parce que s'il ne Mhm. fait pas ça et que toi, Tu peux dire que tu ne savais pas. oui, Qu'on t'a pas dit. et que toi, il suffit seulement que pendant l'appel là, tu enregistres tout. Tu vois, non? Tu as Mhm. tout enregistré, tout s'est passé en ligne. Elle ne t'a pas dit. Elle n'a pas fait son travail. Ça veut dire quoi? Première des choses. Si tu es wise, si tu es vraiment. Tu portes plainte, gars, ils vont te payer. Ils vont, ils vont tomber. Donc, on va d'abord licencier la personne, l'agent, que tu n'as pas fait ton travail. On te lit. Et voilà aussi pourquoi je vais te dire. Parce que les gens pensent que quand tu veux créer un compte à Facebook, Facebook t'impose le contrat. Pourquoi? C'est pour se protéger. Mhm. Parce que si Facebook ne fait pas ça, tu peux te fâcher demain. Que non, tu n'avais rien signé. Voilà pourquoi dans les réseaux sociaux, soit tu signes, soit tu n'entres pas. Ouais. Parce que si on donne la liberté aux gens, ils vont abuser, gars. Quand tu sauras, il y a que non, il y a des choses, tu vas abuser. Abusé. Tu Mais par sais, exemple, quand on supprime les comptes des gens là, oui. on dit que non, voilà les policiers, les règles de machin, de ceci, de cela. Soit Ça tu fait que quand on vient supprimer ton compte, c'est parce que tu as fait un contenu inapproprié. Tu peux pas dire que tu peux pas aller leur porter plainte que non, vous avez supprimé mon compte et j'ai non, perdu tu peux tel, pas. tel contrat. On va dire Ils que vont te dire ton ami, tu as publié même si ceci, c'est il toi faut qui faire. n'avais, c'est pas toi qui avais créé le compte là, la personne qui a créé pour Tu toi as créé, a avoir accepté. approuvé. On sait Oui, que tout le monde approuve. Si tu n'approuves oui, pas, tu n'as pas de compte. tu n'as pas accès au compte. Donc, Ce n'est pas pour rien, oh. C'est pas pour rien. Ils sont disciplinés parce que c'est comme ça, on leur demande de travailler comme ça. Il n'a pas de choix. Même comme parfois, nous, on sait, il y a que on n'a pas le choix, mais c'est un peu ça. Ils sont obligés de faire ça. Pour que toi-même, après, il va demander que c'est bon pour toi. Il faut que toi, tu acceptes. Alors, si tu mhm. n'acceptes pas, rien ne va poursuivre. Non, il ne pourra rien faire. Il va raccrocher, là. Tu n'approuves pas, on va arrêter comme ça. Parce qu'il faut que vous vous entendiez au départ. Donc, tout ça, c'est pour respecter ces normes-là. Là. C'est terrible, là. C'est terrible. Parce que quand déjà que
Quand l'agent de l'État t'appelle, si c'est qu'il doit accéder à tes informations, il va demander ton avis, gars. Parce qu'il va accéder à ton compte, à tes données. Il faut que tu approuves d'abord ça. Même comme ce qu'il fait là, c'est pour te sauver. Mais dans la loi, ils disent que OK, parce que dans la réglementation, là, ils confirment que non, ils ne vont pas utiliser tes données contre toi et tout et tout. Tu es safe. On sait que tu n'as pas de choix dans ce. C'est un peu ça. Mais il faut que tu approuves. Si tu n'approuves pas, OK, on laisse comme ça. Ce que tu voulais là, tu Ouais. n'auras pas. Il Tu ne n'as blague pas. pas avec le consentement. Non, non, on ne blague pas là. On ne blague pas. Il ne rigole pas avec le consentement. Tu dois dire oui. Tu dois accepter. Tu dois Bon, accepter. ne viens pas dire cela que je n'ai jamais accepté. Non, non, tu ne peux pas dire ça. C'est contrat, tout, tout, tout. Et ça fait Même, partie des même raisons pour pour lesquelles les parce que. cookies, non? Les cookies. Mhm, Tu approuves d'abord, non? mhm. Parce que les cookies, c'est qu'ils vont récupérer tes données de navigation et tes données Navigation. personnelles. Tu Il faut exagères que avec tu, ces choses. il faut que tu acceptes. Quand tu acceptes maintenant, ok, c'est bon. Ils vont utiliser tes données de Oui, il y a des navigation. endroits où dès que tu refuses, on te dit que, ok, comme tu refuses, abonne-toi alors. Voilà, C'est c'est tellement comme bon. ça. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est parce qu'on nous dit tout ça, là. On contrôle. Chaque année, on passe pour s'assurer qu'ils sont conformes. Si toi, Mhm. tu constates que, ok, on n'a pas respecté tes droits, là, tu pars à la justice. Eux-mêmes, ils vont répondre. Si toi, tu as raison, on va te dédommager. C'est clair. C'est comme ça. Ils sont champions de ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Que Qui si toi, mon n'attendent. gars, hey, que si t'arrives même, tu seras content. Que tu payes quoi là Attends. d'abord? Il faut que tes données là te donnent même l'argent, non? Ça veut dire que les gens me servent à quoi depuis que j'ai ça. Oui, hey, quand c'est comme ça, tu prends d'abord un bon avocat. Et l'avocat va aimer. Parce que Et son un avocat qui sent que il faut de rien, gars. quand on est dans les dents, je peux me faire tel montant. Tu prends d'abord un Tu vas bon tomber avocat. sur toi. Tu n'es, comme ça, tu n'es même pas obligé d'être là. Il va gérer tout pour toi, gars. Tu vas seulement, tu Mhm. ne parles pas. Tu connais quoi? Tu vas seulement expliquer, gars. Lui, il gère tout. Vous Ah, entendez sur le pourcentage. tout le pourcentage. C'est Il comme ça. s'occupe de tout le reste. Toi, tu donnes seulement ton bordereau. Tu donnes le bordereau. Uh-huh. Dès que l'argent tombe, il coupe son pourcentage. Tu prends Sur le la reste. main, non, gars. C'est fini. Ouais, c'est les gars, ils sont trop dangereux. Trop dangereux. Il y a des gens comme ça qui ne cherchent que j'ai d'affaires là. Tu Ah. entends que recours collectif contre Doloama, recours Mhm. collectif contre Walmart, recours collectif contre Canadian Tire. C'est il y a les cabinets d'avocats champions pour les recours collectifs. Oh. Et si toi, les rats là viennent de toi, un employé, gars, c'est fini. Ton Non, employé, tout fait d'abord. On va voir le reste on va après. d'abord te distancier avant de continuer. On te remplace d'abord avant de Mhm. continuer. Tout fait d'abord. C'est vrai qu'avec les trucs, les bagages ne blaguent pas avec la formation, les normes, les études. D'accord. D'accord. Quand tu veux entrer d'abord, c'est bon, on doit t'assurer que tu maîtrises tout, 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 tout. Tout. Maintenant, quand tu veux maintenant t'assurer, parce que les agences, surtout ceux qui travaillent dans les peut-être call center sur certaines données, ceux qui travaillent pour l'État, qui doivent de temps en temps peut-être, surtout ceux aussi qui travaillent pour l'État dans le taxe, parfois ils Mhm. doivent Oui. manipuler nos numéros Oui, de sécurité, quoi. oui, on a le compte bancaire. C'est vraiment là-bas, ça ne blague pas. On les forme d'abord. On les explique bien. Parce que
Et ce qui les forme, c'est quoi? C'est des agents de cybersécurité et tout. Donc, on les forme, on leur dit vraiment comment est-ce qu'ils vont se comporter face à un utilisateur qui les appelle pour poser un problème, étant donné que, bon, dans le processus, tu auras accès à telles données personnelles de l'employé et tout. Voilà comment tu vas faire pour sécuriser l'entreprise, quoi. Oui, pour que Mhm. l'entreprise ne viole pas ses droits. Parce que si l'entreprise viole ses droits et que le gars est au courant, il peut faire mal pour l'entreprise. Il peut faire mal à l'entreprise. C'est un peu ça. Du coup, on les forme bien, 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 bien. On s'assure que non, celui qui parle, là, il est bien armé pour se travailler bien. C'est un peu ça. Bah oui, ils ont des formations continues. Chaque fois qu'il y a une nouvelle règle qui vient, il faut Les mettre le gars à jour. les formes. Et maintenant, c'est comme ça, maintenant, c'est comme ça, maintenant, c'est comme ça. Ouais, ça marche. Mhm. Ils doivent mettre c'est parfait, les rétentions. Non, en cyber, il y a tellement de concepts, Bon, tellement chez que tu dois maîtriser. C'est pour cela que j'ai dit fais Camtia, parce que Camtia va te donner tout ça. Si tu pars directement dans les trucs avancés là-bas, tu seras limité. Ce ne sera pas bien pour toi parce que tu n'auras pas le vocabulaire. Mhm. Ce sera difficile. Il faut faire la fondation pour avoir tous les vocabulaires, concepts, tout maîtriser, tout. Quand on dit ça, tu sais, il y a, ok, voici ça. Et que ça leur envoie ça. Mhm. Et après, tu te spécialises. C'est bon. Parce que ça touche tout, tout. Les concepts et tout, et tout, et tout. Après, tu te spécialises. Bon, ici, là, dans identificateur, je me commande. Ah, ok, c'est bon. C'est ici là qu'on. Voilà. Voilà les deux configurations. Tu as vu la conservation légale, non? Il faut Ouais. retenir ça. Regarde, stockage. Dans l'examen, tu vas voir, quand tu vois, il y a immuable, immuabilité, stratégie de stockage immuable là. C'est ça, il y a deux types. Il y a la rétention temporelle. La rétention temporelle exige que tu précises le temps, la Mhm. durée de conservation. Il y a maintenant la conservation légale. La conservation légale, n'est-ce pas? Tu ne précises rien. Ça veut dire que quoi? Tu te dis que ça va rester là-bas sans être modifié jusqu'à nouvel ordre. Mhm. Nouvel ordre, là, c'est jusqu'à ce que tu viens supprimer, hein, enlever cette rétention-là. C'est un peu ça. Et c'est généralement fait, comme j'ai dit, pour des données qu'on doit stocker et conserver à long terme. Et on fait ça généralement, on peut faire ça sur les archives. Dans la plupart du temps, c'est sur les archives. Parce que quand on archive, généralement, bon, quand on archive certaines données, pas tous, certaines données comme les données dont on parlait là, mhm, il faut vraiment faire cela. Ok. Et Donc, ce n'est pas que mhm. toi tu viens, c'est là, tu vas connaître tout. Parce que quand tu viens en tant que peut-être technicien ou alors professionnel de cybersécurité, tu suis que les normes. Tu as un cahier de charge, tout est là dedans. Donc, parce qu'au niveau des réglementations, tu n'es pas censé maîtriser tout ça. Tu vois, non? Il y a déjà des gens qui mettent en place la politique, les stratégies de sécurité de l'entreprise, les standards à respecter, les frameworks à appliquer, les best practices, les bonnes pratiques que l'entreprise doit utiliser. On écrit ça dans des documents. Et pendant les configurations données, il y a toujours ça à côté.
et tu dois faire toutes les configurations en respectant ces normes-là. Si ici on dit que, ok, quand tu vas faire le compte de stockage Azure ici, tu vas mettre ça en conservation locale, conservation légale. Tu le fais seulement. On sait que en ce qui concerne la pratique, tu es bon. Donc, tu sauras comment aller faire ça. C'est un peu ça. Donc, dans les entreprises comme ça, la structure, la hiérarchie, c'est-à-dire en termes de cybersécurité, c'est hiérarchique. Il y a la direction, parce que la cybersécurité concerne tout le monde dans une entreprise. Il y a la direction qui donne la voie. La direction donne vraiment les directives, dans le sens où des directives qui doivent leur permettre, parce que la direction, ce sont les propriétaires de l'entreprise. Donc, c'est eux qui donnent les directives qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et maintenant, à côté, maintenant, il y a maintenant ceux-là qui sont responsables de faire appliquer ces directives-là et qui doivent mettre les normes qu'il faut pour s'assurer que ceux qui vont appliquer ça vont respecter ça. Parce que le chef d'entreprise, il peut être n'importe qui. Généralement, peut-être, il n'est pas dans le domaine de cybersécurité, mais il sait ce qu'il veut. Tu vois, non? Il va maintenant employer quelqu'un qui doit mettre en place, qui doit s'assurer que, ok, voici les normes sont respectées, les normes doivent être respectées. En fait, qui doit venir dire que, ok, atteindre votre objectif, voici les standards que nous devons respecter, voilà ce qu'on doit appliquer, voici ce qu'on ne doit pas appliquer, voici. Ils vont définir cela. Et maintenant, on recrute maintenant les professionnels de cybersécurité, ceux-là qui vont venir appliquer ça. Et dedans, maintenant, il peut y avoir plusieurs profils. Parce que c'est pas. Dedans, maintenant, on aura les administrateurs, le système, cloud et tout. Chacun doit appliquer. Et tu fais tes configurations en te basant du cahier de charge qui contient tout ce que tu dois faire. Tu ne viens pas pour inventer. Tu vois un peu, non? Et même quand toi, voilà pourquoi parfois, gars, le plus dur, c'est d'entrer dans l'entreprise. Parce que tout est là. Même quand toi, maintenant, tu vas appliquer, tu as déjà tout le fait. Tu suis ce Tu sais ce qu'on demande de faire. il y a tout. Le plus dur, c'est d'entrer. Parfois, c'est pas De mettre tout ça, c'est pas quand tu as déjà, en fait, quand tu as déjà les bases, un peu ce qu'on fait là, je ne vois pas si, après tout ça, si tu réussis à bloquer un travail dans Azure, ça ne va pas te dépasser, gars. Peut-être tu vas découvrir les choses, mais sache que quand on va te donner les choses, tu auras tout ce qu'il faut. Peut-être tu n'auras pas l'expérience parce que quelqu'un qui est expérimenté sait ce qu'on fait. Voilà un peu ça. Tu vas aller plus vite. Dans tes nouveau là, tu vas un peu perdre le temps parce que tu dois lire et faire. Ça va prendre un peu de temps, mais après tu vas t'habituer. Ouais, c'est clair que, en fait, à force de faire, vu que tu seras dans le bain tout le temps, Donc, tu vas c'est ça savoir que, qu'on dit que expérimenter, non? Quand on dit, par ouais, exemple, offre 5 ans d'expérience, c'est parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui va tu vas encore encore venir dire trop que, réfléchir. ouais. C'est Donc, ça. on va dire qu'il va faire ce qu'il peut directement, il s'est oublié. De manière, En plus rétention, important, c'est d'entrer. non, c'est l'entrée, c'est l'entrée. Il n'y a rien là, il n'y a rien. Parce que les gens qui ont les 5 ans, ils n'ont rien de stress. Si tu as ta chance, c'est question de chance aussi.
Oui. Voilà. Après, gérer les changements d'objet bloc. Dans le menu de gauche du compte de stockage, sélectionnez configuration et activez l'option autorise accès à la clé du compte de stockage. Ça, c'est la clé d'accès. Mhm. Oui, ici, c'est vraiment pour la clé d'accès. C'est déjà activé. Ok. Autoriser l'accès à la clé du compte de stockage. C'est ça ici. Autoriser. Ok, c'est ça. C'est activé. Ensuite, accéder à contrôle d'accès IAM. Là-bas, c'est quand on veut faire le airbag. Monte. IAM. Voilà ça. Contrôle d'accès IAM. Cliquez sur ajouter une attribution de rôle. Sélectionnez le rôle contributeur de données de stockage Azure. Donc, un contributeur qui pourra modifier les données de stockage. Ajouter, c'est un rôle, non? Ajouter une attribution de rôle. Donc, tu vas chercher contributeur et le rôle contributeur privilégié de données des fichiers. Donc, il y aura deux rôles qu'on va sélectionner. Contributeur privilégié de données des fichiers de stockage. On dit, sélectionner le rôle contributeur de données de bloc de stockage. Je crois que c'est ça là-bas. Contributeur De données de... Non, de ça c'est de données table. de bloc de stockage. Ça c'est de table. Il faut chercher. C'est bloc. De données de bloc. Je pense que tu dois continuer à écrire. De bloc. Il faut les avoir. Ça ne sort pas. Parfois, je ne sais pas. Contributeur. Non, ça là c'est stockage. Voilà, c'est 9.
Et ça dérange toujours trop comme ça quand c'est en français. Mais en anglais, ouais. Non, quand c'est en anglais, ça sort vite. Je parle maintenant en anglais. Je vais un peu écrire, super la recherche en anglais. Ça va traduire automatiquement, techniquement. Hum, En fait, ce sera Data Block Storage Contributor. Data Block Storage Contributor. C'est pas Block Storage. ok. Storage, log. Non, pas, ça ne vient pas. Storage Block Data Contributor. Ah là là. Même sur le truc là. Dans le deuxième site, je vais pas non plus. Écrit seulement Storage Block. Voilà. Ah, le deuxième, là, même lui ne sort pas. Storage file data privilege. Ils sont. Celui-ci est sorti, prends d'abord. Sélectionne, c'est à sélectionner. Parce que tu dois sélectionner les deux au même moment. Laisse déjà c'est sélectionné. Tu cherches l'autre. Je pense que j'ai sélectionné comme toi. Oui, tu feras non. Nous disons qu'on vient de choisir, non? Storage file data privilege contributor. Mais ça va pas les sélectionner une seule fois. Ne pas sélectionner. Prends un peu suivant d'abord. Voilà. Voilà, ça, c'est le rôle sélectionné. Oui, data. On ne peut pas. Je t'aide. Voilà. Laisse comme ça. C'est sélectionné. Merde, celui-là est haut. C'est sélectionné. Hum, c'est caché, c'est là. Monte là-bas, tu mets seulement contributeur. Voilà. Au compte.
Contributeur de blocs de stockage. Oui, c'est ça. Ça, non. Oui, c'est ça. Sélectionne aussi. Suivant. Il n'y a qu'un seul qui monte. Les deux ne viennent pas. Peut-être tu vas faire un, je sais pas. Euh, Mais est-ce qu'on peut faire ça? Comment faire? Clique en son nom, on doit sélectionner les deux au même moment. Peut-être en sélectionnant le deuxième, tu devais maintenir dans contrôle. Prends un C'est ce peu qui est de plus. à côté là, tu essayes. J'ai essayé. Ça a pris, non? Non, Voilà. ça ne prend pas. Avec contrôle. Mhm. Oui, ça non. Oui, maintiens sur contrôle, tu sélectionnes. Va contrôle qui est maintenant. Donc quand tu es... Ah, peut-être on va faire ça un à un. Fais ça un à un. Après, tu fais l'autre, tu assignes au même utilisateur. Donc, on assigne, on dit rôle, assign it to your user account here. Member, au niveau de membre, tu choisis ton compte. Sélectionner les membres. Choisis ton compte principal. C'était là. Choisis. Mhm. Voilà. Donc, tu vas ajouter avant de revenir faire encore pour l'autre. Dans l'attribut. Lui attribut. On va faire. Tu ne vois plus. Non, tu as allé sur rôle d'administrateur privilégié pour regarder. L'autre rôle, c'est contributeur de données de blocs de stockage. Tu avais pris d'abord quel? Le fichier. J'ai repris le premier. Mais celui-ci, c'est pour le fichier, non? J'ai repris contributeur de données de blocs de stockage. Voilà, maintenant c'est. Contributeur privilégié de blocs de stockage. Je crois que tu allais taper en anglais, c'est sorti. Tu fais pareil. Tape en anglais. Tu as tapé en. Tu as copié ça.
traduction en anglais, ça a pris. Hmm. Il faut que j'aille Storage, en tête. storage file data privilege contributor. Storage file data. Voilà, c'est ici en bas. Voilà. Surveillance, même utilisateur. Donc là, on attribue le rôle de contributeur de données, bloc, de contributeur privé de données de fichiers de stockage à l'utilisateur. À l'utilisateur là, donc c'est seulement cet utilisateur qui aura les droits là. Les autres ne pourront pas. Et tu te rappelles qu'on a aussi fixé l'adresse IP. Ça veut dire Mhm. que c'est pas l'utilisateur là ne va pas se connecter avec n'importe quelle machine. Il faut que la machine là matche l'adresse IP publique qu'on a mis là. Et j'espère que Mhm. ça n'a pas encore changé parce que l'adresse là varie souvent. Donc, avant de tester, tu vas encore taper pour voir si ça reste le même. Si ça s'est changé, tu vas mettre le nouveau. Ok, Mhm. je crois qu'après on dit once access is configured, select data container. Donc, tu vas aller dans data et uploader. Tu retournes dans conteneur pour uploader un fichier. Le fichier que nous allons. Là, du conteneur, là. Mhm. Tu entres dans data. Gestion des données. Clique sur gestion de stockage. Pardon. Gestion de stockage de données. Conteneur. Data. Tu entres dans data. C'est dans data qu'on va faire ça. Voilà. Tu, sur les instructions. Étant dans data. Tu vas cliquer sur téléverser. Une Charger. fois actif, mhm. Charger que tu vas cliquer. Télécharger dans le panneau télévision, bloc, développer la version avancée. Tu cliques sur charger. Voilà. La page si bien tu recherches ça dans ta machine. En haut là, tu cliques sur rechercher le fichier. Tu prends d'abord un fichier avant de venir ajouter les paramètres, les informations. Tu choisis un fichier quelconque dans ta machine. Et là, au niveau de avancé, on va modifier tel que demandé ici. Bloc, type de bloc, c'est le bloc, bloc. Oui, Objet bloc de bloc, avec 4 mégas, 4 mégas. Access tier. Fois. Fois. numéro de requête chaud. Chaud. C'est chaud, oui, c'est chaud. Chaud. Mhm. Ok. Téléverser dans le dossier Security Test. Donc, je Donc, crée le dossier. tu vas créer un dossier qui va contenir cela. Utiliser. Utiliser l'étendue du conteneur par défaut. Ouais. Il n'y a pas de clé à rentrer. Charger.
Et confirmer que vous avez un nouveau dossier Unicode, oui. Voilà ça. Mhm. Sélectionnez votre fichier à télécharger, examinez les options à l'aide de la suspension et télécharger, supprimer et changer le niveau d'accès. Voilà ça. Voilà les 3 points de suspension. Mhm. On dit sélectionnez votre fichier, examinez les options à l'aide de points de suspension, notamment télécharger, supprimer Bon, et changer le niveau d'accès. Acquérir un bail. ici c'est juste à examiner hein, pour voir que Mhm. tu peux faire beaucoup de modifications à partir de là. Tu peux faire beaucoup. Tu peux télécharger le fichier, c'est-à-dire récupérer ça dans ta machine. Donc voilà un peu. Tu peux supprimer à partir de là. Tu peux renommer, voir les propriétés, etc. Mhm. Après, on dit sélectionner le fichier téléchargé pour ouvrir son panneau de présentation. Puis, copier l'URL. À l'aide de copier, donc, il faut copier l'URL. Tu vas cliquer sur le fichier et copier l'URL. Sinon, Clique dessus. Non, sur le fichier en bas là. ici, Puis clique dessus. Attends. Ah, Ici, non, je copie le. ok, c'est bon. Voilà. Coller l'URL dans une nouvelle navigateur prévu. Vous devez voir apparaître un message. Ouais. Resource not found. Ceci est normal car le conteneur que vous avez créé a un niveau d'accès public défini privé, tu te rappelles. Mhm. Donc il va falloir modifier cela. C'est privé, il faut maintenant voir comment permettre cet accès. Retournez au fichier que vous avez téléchargé et sélectionnez pour une suppression. La scène doit plus signaler, générer un SAS. Donc on va utiliser maintenant le SAS. Générer, Générer une signature d'accès partagé. Ça, les SAS, non. oui, c'est ça, signature d'accès partagé. Là, tu peux mettre le nombre de temps pendant lequel ça va être visible. Le jour et l'heure pendant lequel ça va être visible, ainsi que Oui, ça te permet de définir les limites d'accès. Veuillez noter que la bannière d'avertissement indique que l'autorisation par clé partagée est désactivée pour ce compte. Cela signifie que l'option de signature de la clé de compte ne sera pas disponible. Spécifiez les paramètres suivants. Laissez les autres avec leur valeur par défaut. Retournez au fichier que vous avez téléchargé et sélectionnez les points de suspension tout à droite, puis sélectionnez générer ça et spécifiez les paramètres suivants. date et heure d'hier. Autorisation, lisez, notez vos autres choix. Bon, pour les autorisations, tu prends les autorisations que tu veux. Date de début, la date d'hier, heure de début, heure actuelle, date d'expiration, la date de demande, date d'expiration à heure actuelle. Pour les autres, on décide. Je peux laisser le même. Je suis pas obligé de tout modifier ça. Et c'est heure d'expiration, c'est demain. Oui, Date d'expiration. demande toujours. Date de début. Maintenant, Hier, date de début. date de début
Je vais le modifier. Ah, oui, on a dit hier, date de Ouais. début, hier, heure de début actuel, date d'expiration, demande. Pour l'heure, tu laisses. Pour les heures, tu laisses. Mhm. Après, tu cliques sur générer. Ça va te générer le SAS associé. Ouais, ça, je demande de son soft. Voilà. Ouais, maintenant, l'URL, Le ça, premier, c'est le SAS lui-même. Le deuxième, c'est l'URL de l'objet. C'est là-bas que tu vas prendre ce qui contient HTTPS. Ah, générer, copier l'URL SAS dans le papier. ça que ça s'ouvre. Ouvrez une autre fenêtre de navigation. Bon, on va essayer d'utiliser ça et accéder. Si je viens de taper, ça s'ouvre direct. Voilà. Ça m'ouvre directement le fichier. Vérifie encore ton adresse IP là-haut. Hein? Vérifie encore ton adresse IP. Ou ouais, non. Vérifie si l'adresse IP publique là n'a pas changé. Envoie-moi le SAS là aussi. Comme ça. Non, il n'a pas l'air d'avoir changé. Ça n'a pas changé, non, l'adresse. Non. Si ça a changé, je pense que ça n'allait pas se. Hein. Voilà. Ça ne s'ouvre pas chez moi. C'est normal. Je voulais seulement que tu comprennes. Que tu comprennes que ça s'ouvre chez toi parce que tu as précisé l'adresse Mhm. autorisée. Tu te rappelles. Ouais. J'ai autorisé uniquement mon adresse. Oui, oui. Chez moi, ça ne peut pas s'ouvrir. Parce que non seulement c'est parce que c'est parce que ton adresse ne peut pas des adresses autorisées. Mhm. C'est ça la raison. Et j'espère que tu comprends pourquoi on a plutôt utilisé ton adresse publique. Oui, pour pouvoir accéder à Internet. Parce que ton adresse privée n'est pas disponible sur Internet. Internet. Voilà. Non, on ne pouvait pas passer par Internet pour accéder au fichier. Voilà peu, un peu. Tu vois, le SAS te permet de donner directement l'URL à la personne concernée. Donc, on partage l'URL en privé. On dit clique ici, Mhm. il clique. Là, tu as à configurer pour que seulement sa machine ouvre ça. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre prend même l'URL, il ne peut pas ouvrir. Tu vois un peu l'avantage, non? Ouais, ouais. Parce que Ça veut dire que tu peux définir un groupe de machines à qui tu donnes, avec qui tu travailles, à qui tu donnes accès au fichier. Mhm. Tu dis, OK, voilà le fichier, vous pouvez y avoir accès, vous pouvez travailler dessus. Vous avez une semaine pour travailler dessus. Voilà. Travailler dessus et après, ou bien vous avez accès, même si vous ne travaillez pas, mais vous pouvez lire, vous pouvez consulter pendant une semaine pour faire Mhm. vos rapports, pour faire ce que vous avez à faire, vous pouvez consulter ça pendant une semaine. Et Mhm. après une semaine, c'est plus disponible. Je vois que tu peux même bloquer le manière à ce que ce ne soit pas téléchargeable et tout ça. Après, vous pouvez juste lire le fichier, mais vous ne pouvez pas modifier. Vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est parce qu'on a choisi la lecture seule. Non, non, Mais cette c'est possibilité, ça. Ce n'est pas ça. Je vais te dire, c'est parce que tu as fait le. Tu te rappelles des. Tu as appliqué les droits. En fait, non, ça dépend des. Si tu. Ça dépend des autorisations que tu as mis dans le SAS. c'est ce que je dis, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux Regarde, vouloir X ou si Y. tu veux que ouvre le SAS là, tu vois, tu affiches les autorisations. Ok. Ouvre un autre SAS. Les autorisations, qu'est-ce que tu as? Tu as mis lecture. C'est normal. C'est ce que je dis. On peut demander qu'ils lisent, on peut dire qu'ils modifient, Voilà, c'est on ça. peut dire qu'ils peuvent faire X ou Y. En Mhm. fonction de ce que nous on veut. Mhm. On peut dire qu'ils peuvent modifier, ils ont une semaine pour modifier, pour travailler sur les fichiers. On peut dire qu'ils ont une heure de temps pour faire. En fait, on dit ce qu'ils veulent faire en fonction de.
En fait, on définit ce qui est possible de faire sur le fichier. On peut dire que bon, vous pouvez lire le fichier. Vous avez une semaine pour construire le fichier pendant une semaine. Vous faites tel truc, on laisse en lecture seul. Puis on Mhm, met à ajouter, ça veut dire qu'ils peuvent ajouter d'autres éléments dessus, non? mhm. Ajouter veut dire il peut ajouter. Des- il peut ajouter. Est-ce qu'il a ajouté quoi encore écrit? Et écrit, ça veut dire Moi, je modifier. pense que ajouter là est encore intéressant lorsque c'est un dossier. Ouais, quand c'est un dossier. Parce que Mais pour le fichier, pour que tu puisses ajouter des informations, il faut le droit d'écriture. l'écriture, ouais, Oui, pour un fichier, il faut l'écriture. Si tu mets ajouter seulement, ça ne va pas marcher. ça va pas être utile. Ajouter est important quand c'est le dossier, ça te permet de charger un dossier, un fichier dedans. Mhm. Tu vois qu'il y a même le droit de supprimer définitivement. Ça veut dire que si on te Mhm. donne ça, tu supprimes, ça ne part pas dans la corbeille. Non. Le truc qui part, il disparaît. Mhm. Regarde le dernier, là, on dit stockage immuable. Je t'ai expliqué ça. Ça veut dire qu'il peut définir l'immuabilité. Le légal, la conservation légale ou alors la conservation basée sur le temps. Rétention basée sur le temps. C'est ça. Tu vois, il y a aussi créer. Créer et ajouter bien sur le contenant lui-même. Pourquoi? Créer va te permettre, ça va te permettre de créer des De contenants, nouveaux outils. des dossiers et tout, ajouter des Mhm. fichiers à l'intérieur. Mais pour un fichier déjà, je ne pense pas que ce sera important de mettre créer ou ajouter. Parce que le fichier est déjà créé, on peut juste supprimer, modifier. Et pour modifier le contenu, il faut le droit d'écriture. C'est ça, important. Dans la clé SAS, il y a aussi à l'examen les questions sur la signature d'accès partagé sont vraiment récurrentes. C'est récurrente, ces questions-là. Tu vas aussi voir ça pendant ta préparation. Bon, on va passer au prochain, la dernière tâche qui sera dédiée au fichier. Mhm. C'est les fichiers. Créer et configurer un stockage de fichiers Azure. Et configurer un stockage de fichiers Azure. Dans cette tâche, vous allez créer et configurer un partage de fichiers. Vous allez créer le stockage, le storage browser pour gérer ces partages. Ok. Donc, tu vas créer le partage de fichiers classique. Donc là, je vais juste sur le compte de stockage. Je vais créer le fichier partage de fichiers classiques. Tu ajoutes plus partage, on va l'appeler share 1 et de nom share 1. Notez les options du niveau d'accès, conserver l'optimisation de transaction par défaut. Ça s'appelle share one. Déroule un peu, tu vois les options d'accès. Ben, on va laisser le premier là. Donc, il y a le premium généralement. Le premium, c'est vraiment quand c'est Le stockage de fichiers premium. premium où on veut plus d'accès fréquent, le plus fréquent possible et tout. Mais on nous a demandé de laisser ça sur la transaction optimisée. Il y a le show et le sporadique. Mais le premium ici, c'est comme le hot. Le niveau chaud sur les blocs. Bon, c'est fréquent.
comment utiliser. Mais dans la plupart du temps, par défaut, on laisse sur transaction. Le fil, c'est le premium swap à un coût un peu plus élevé que le. Mais dans notre cas, on va laisser sur transaction optimisée, optimisée pour les transactions. C'est ça. Accédez à l'onglet sauvegarde et assurez-vous que l'option activer la sauvegarde n'est pas cochée. Vous désactivez la sauvegarde afin de simplifier la configuration du laboratoire. Bon. Mais là, comme on n'avait pas, il y a des niveaux d'accès, si tu te rappelles, non? Une chose sporadique. Non, tu sais que il y a les niveaux d'accès pour les fichiers et les niveaux d'accès pour Au compte de stockage. les comptes de stockage. Les ramenant ici, Voilà. Du on coup, pourrait les consulter. quand tu mets les blocs en archive, les blocs archivés ne sont plus non, donc tu ne peux plus les accéder comme ça, accéder à ces fichiers-là comme ça. Donc il faut, comme tu as dit, il faut les enlever dans le niveau, parce que le niveau archive, c'est le niveau hors ligne. Ce n'est pas en ligne. Ça veut dire que les fichiers ne sont plus accessibles. Or, pour les partages de fichiers, ce niveau-là est un peu similaire à sporadique, où on met aussi les partages de fichiers qu'on veut vraiment garder pour longtemps. Mais on peut toujours les accéder à tout moment. Le show ici, c'est toujours pour les données fréquentes, hein. Mais c'est quand on veut un truc qui n'est pas très coûteux, avec un coût de stockage le plus bas possible, le plus bas que les autres. Mais la transaction optimisée, vraiment, c'est la balance. C'est c'est lorsque c'est pour certains cas de système où on sait que le nombre d'accès, d'entrées-sorties, c'est généralement pour des comptes de stock, pour des partages de fichiers où on sait qu'ici, il y aura beaucoup d'accès. Ben, je vois ici, là, les gars disent que recommander lors de la migration de données vers Azure. Donc, puisque tu vas beaucoup l'utiliser parce que tu as fait On des va milliers de beaucoup données. Et l'utiliser, puis, Azure, on aura tu- beaucoup parce d'accès, qu'il y aura d'entrées-sorties. beaucoup de, oui, oui, il y aura beaucoup de, Ça. mais sauf que dès que tu as fini la migration, tu as plus besoin de manipuler beaucoup, de stocker beaucoup de données à la fois. Tu passes maintenant à chaud. Tu sais que bon, Dépend. que de temps en temps, je peux y aller, après, j'y vais pas. Mais si c'est alors pour une application, tu peux toujours laisser ça parce que ce n'est pas parce que toi, il y a des applications qui sont toujours consultées. C'est-à-dire, si le partage de fichiers, si il y a une application et que Oui, c'est c'est bien. l'application là qui fait des accès là-bas, donc tu seras obligé de laisser ça là-bas. Une Donc, transaction optimisée. tout dépend. Hmm. Donc, le premium, c'est vraiment le niveau le plus élevé, le plus performant et tout. Voilà un peu ce que tu peux retenir. Le premium est le plus performant, la sécurité, le SSD rapide, les données consultées fréquemment, mais ça utilise le SSD, du coup, c'est cher. Donc, le coût là-bas est plus élevé, le coût d'accès, le coût de stockage, très élevé. Bon, on va laisser sur transaction optimisée. Après, on dit, tu vas désactiver la sauvegarde.
Au niveau de sauvegarde, tu t'assures que la sauvegarde est désactivée. Voilà. Après, bon, on crée. Il faut créer, créer. Une fois le portail fichier créé, une bannière d'information apparaîtra vous invitant à activer la sauvegarde. Non, tu Vous vas pouvez voir le ignorer ça. sauvegarde. Ok, c'est créé. Explorer l'explorateur de stockage et télécharger un fichier. Voilà, on va utiliser l'explorateur. Ici, on en avait parlé. Retournez à votre compte de stockage et sélectionnez explorateur de stockage. L'explorateur. Et le changement que j'ai vu ici, que quand je travaillais pour la première fois ici, il n'y avait pas l'explorateur de stockage déjà direct. Mhm. Je ne sais pas. Oui, il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ici, qu'est-ce qu'on faisait? Tu installais l'explorateur de stockage dans ta machine et tu connectais ça à Azure. C'est comme ça. Ok. Et tu as accéder comment? J'ai dit qu'il y avait un lien où on te demandait de télécharger le logiciel explorateur de fichiers. Tu vois, non? Mhm. Tu installes sur ta machine et tu configures pour gérer l'explorateur de stockage, pour gérer les. L'explorateur de stockage Azure est un outil du portail qui vous permet de visualiser rapidement tous les services de stockage associés. Tu vois que tout est déjà là. Tu vas Mhm. seulement sélectionner partage et vérifier votre répertoire. Et c'est à partir de là que tu vas charger tes fichiers. Partage de fichiers classiques. Voilà, partage de fichiers classiques. Partage de fichiers classiques, ouais. C'est à partir d'ici. Je crois que même jusque-là, on peut télécharger, on peut quand même installer l'explorateur sur sa machine. C'est Pour vérifier que le répertoire chez un est présent, sélectionnez le répertoire et notez que vous pouvez cliquer sur plus pour ajouter un répertoire. Donc, je vais dessus. Ajouter un répertoire, oui, je peux cliquer sur ajouter un répertoire ici. Ajouter un répertoire, ça va permettre de créer une structure de dossier. Si vous voyez une erreur d'autorisation, sélectionnez changer de code Azure AD ou changer de méthode d'authentification. Sélectionnez pour un compte utilisateur Microsoft Entra dans la barre de chat de stockage. Sélectionnez téléverser. Je sais un fichier puis cliquez sur téléverser. Ça veut dire Est- que ajoute un fichier, un répertoire. Oui. C'est vrai? Oui. Vrai. Ajouter un répertoire, c'est là. Dans le Dans le répertoire, je peux répertoire, maintenant tu charger un charges. fichier. Tu charges le fichier. Dedans, tu charges un fichier. Clique sur charger en haut là. Pareil. Charger. C'est bon. Limiter l'accès réseau au compte de stockage. Dans le portail, recherche et sélectionnez Network Foundation. Je sors d'ici. On va sortir comme le Network Foundation. Azure Network
Voilà. C'est pas ça. Non, non, non. Attends, il me casse même la tête. Euh, on dit Network Foundation. Dans le portail, rechercher et sélectionner Network Foundation. Tac, tac. Tabarnak. Azure Network Function Manager. Clique là-bas. Azure Network Function Manager. Dis que c'est pas. On va regarder ça. Virtual Network, plus que supprimé. N'est pas sélectionné. Mais je pense que, je sais pas, c'est juste créer un réseau, non? Pas ça. Sur Virtual Network, plus que supprimé. Sélectionnez, cliquez sur Virtual Network et créer. Puis cliquez sur Général dans le groupe de ressources comme AZS 104. Je crois que c'est seulement créer un réseau égal. Cherche Virtual Network là-bas, on crée un réseau. C'est un peu se compliquer l'affaire. Tape Virtual Network là-bas. C'est créer un réseau virtuel, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Tu mets le nom, on va seulement créer, le nom sera VNet et c'est tout. On se met voilà par défaut. Attendez que le réseau virtuel soit déployé, puis sélectionner accéder à la ressource. Dans la section paramètres, sélectionnez pendant point de déménagement de service. Ajouter. Ah, on va faire du point de terminaison de service. Comme on avait. Parce que le point de terminaison de service, comme on avait dit, ça nous permet de définir quel réseau virtuel aura accès au compte de stockage. OK. Paramètres. Mhm. Paramètres sélectionnés un point de terminaison de service. Point de terminaison de service. Ajouter. Avec le point de terminaison de service, l'adresse IP source du trafic de service à partir de ce sous-réseau utilise une adresse IP privée au lieu de l'adresse publique. Tu Les vois? règles de base existantes qui utilisent l'adresse IP En publique fait, assurent. ça veut dire que ton, Mhm. quand tu fais ça, ça veut dire que ton partage, ton compte de stockage va maintenant accepter des accès venant d'une adresse privée d'un réseau virtuel donné. Tu vois, non? Mhm. Donc, le genre d'accès qu'on a fait là ne pourra plus marcher. Il faut que ce soit un accès venant d'une adresse privée dans un réseau virtuel ou bien
précisément dans un sous-réseau. Voilà pourquoi tu dois toujours sélectionner le réseau et le sous-réseau. Voilà ça. Voilà la raison pour laquelle on a créé le réseau là. Donc, quand on veut configurer le point de terminaison, il faut sélectionner le réseau en haut et le sous-réseau. Donc, le point d'intermédiaire de service va permettre que on puisse accéder à partir d'une adresse privée, c'est ça? Ça veut dire quoi? Tu as choisi le réseau default. Si Mhm. l'adresse, la machine avec laquelle tu veux accéder à ce compte de stockage-ci, Mhm. si son adresse IP ne vient pas du sous-réseau default là, ça ne Mhm. passe pas. Ça ne passe pas. Ok. Mais ça n'annule pas l'adresse publique du compte de stockage. C'est ça la différence avec le point de terminaison privée. Ça n'annule pas son adresse. Son adresse publique reste disponible. Voilà. Maintenant, retournez à votre compte de stockage. Dans le panneau réseau sécurisé, puis sélectionnez réseau. Sous accès public, accès au réseau public, sélectionnez gérer, ajouter un réseau virtuel, puis ajouter un réseau existant, sélectionnez VNet, puis ajouter simple sort, le sous-réseau, et tu ajoutes. Après, on enregistre. Dans la section adresse, supprimer l'adresse IP. Voilà, il faut dire, tu vas supprimer l'adresse IP de ta machine que tu avais mis là. Après avoir. Le réseau, je laisse des fous, non? Oui, oui, laisse défaut. Tu ajoutes. Et tu. Si tu vois ton adresse IP là, tu l'as vu. Tu te rappelles là où on a ajouté notre adresse IP. C'est ça, ils sont. Oui, supprime. Parce qu'on ne veut plus que ça passe par là. Voilà, Mhm. après tu enregistres. Maintenant, ta machine ne peut plus accéder à ça, ta machine. Mhm. Vu qu'on vient de la supprimer. Maintenant, pour accéder, il faut à tout prix passer par le réseau qu'on vient de créer, là. Il faut que tu te connectes sur une machine dans le réseau là. C'est plus sécurisé. Ça veut dire qu'en réalité, le trafic ne vient pas de l'Internet directement. Ça vient du réseau et tout reste maintenant dans le backbone Azure. Et Microsoft Azure, ça ne part pas pareil. Ça ne traverse plus Internet. Voilà un peu aussi l'avantage de faire des points de terminaison. Mais nous avions dit ici qu'il y avait deux types. Voilà, tu vois. Mhm. C'est juste parce que on a configuré cela. Sinon, tu allais voir ton fichier. Voilà, il ne peut plus voir parce qu'actuellement, il faut que je sois dans le réseau en question. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Donc, j'ai dit, il y a le point de terminaison privé. On va aussi faire ça.
Après les TPC, on va un peu voir les choses qui n'ont pas prises en compte. Nous allons faire. Le point de terminaison privée, c'est différent. Là, tu viens de faire un TP sur le point de terminaison. Le point de terminaison de service, c'est ça. Pour le privé maintenant, là-bas, l'adresse IP publique de la du compte de stockage, on remplace ça par une adresse privée. En fait, il faut comprendre ça comme ça. Son adresse IP publique est supprimée et sera remplacée par une adresse IP privée. C'est comme si tu ajoutais le compte de stockage là dans un réseau privé. Ça, c'est Ouais. le En déterminisme. fait, ok. Comme si tu l'intégrais dans un réseau privé, forcément, il ne va plus être disponible Voilà, c'est sur ça. le réseau public C'est et sur ça. le net. C'est un peu la manière la plus facile d'expliquer ça. Euh, Là, ça, c'était quand même un tip intéressant. Comme d'habitude, tu vas supprimer tes ressources et je crois que c'est la fin. Donc, à demain, à demain. Et ça,